monsieur, est-ce que ça vous intéresserait de vivre plus longtemps? Vous allez me répondre, oui, ça dépend dans quel état. Oui, excellente réponse. Figurez-vous que les scientifiques, vous, moi, nous intéressons à cela depuis de nombreuses années, y compris les médecins qui viennent de publier un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Parmi ces ouvrages, celui-ci nous a intéressés, et la réponse de ce médecin-là concernant votre vie, oui. Eh bien c'est le froid, ça conserve. Excellente question. Et alors? Alors prenez des douches froides, ça vous conservera. C'est un peu ça l'idée. On n'avait pas pensé à ça, figurez-vous, non? Alors, effectivement, ce vieux dicton, le froid conserve, semble être confirmé par beaucoup d'expériences et d'études scientifiques. Alors déjà des expériences qui ont montré qu'un demi-degré de température corporelle en moins permet d'augmenter de 15% la longévité chez les souris. Alors, qu'en est-il chez l'homme? Bien, on observe à peu près le même phénomène, puisqu'on s'est aperçu que les centenaires avaient aussi une température corporelle un petit peu plus basse. Ah bon? Et une étude... Moins 37. Un petit peu moins, voilà. Et une étude aussi réalisée sur 1400 volontaires a montré que ceux qui vivaient plus vieux et en bonne santé avaient aussi une température corporelle un petit peu plus basse. Donc comment faire pour baisser cette fameuse température? Déjà, premier truc en quelque sorte, on peut manger moins. Parce que quand on mange moins, on abaisse sa température corporelle. D'ailleurs, les personnes qui sont maigres, qui mangent moins, généralement sont plus frileuses que les personnes qui sont bien en chair, qui font des repas copieux, qui ont chaud après un bon repas. Mais il y a une autre solution, c'est la douche froide. Si on prend une douche froide, eh bien, on va abaisser sa température corporelle et puis vous allez le voir, ça permet d'augmenter sa longévité pour plusieurs raisons. Les vertus de la douche froide en images. C'est assez étonnant, mais il y a plus d'une vingtaine d'études scientifiques internationales qui sont sorties en montrant que pour faire de vieux os, la douche froide est un très bon allié. La douche froide agit tout simplement parce que le froid de la douche va mobiliser notre graisse brune, cette graisse dont on a beaucoup quand on est bébé, peu quand on est adulte, mais on en a quand même. Et c'est une graisse très particulière parce qu'elle se mobilise non pas au moment où vous faites de l'exercice, mais par rapport au froid. Et quand il y a le froid de cette douche, à ce moment-là, elle va libérer plein d'énergie en brûlant des acides gras. Ce qui veut dire qu'on va perdre des calories. C'est comme si vous mangiez moins à la sortie. Et on sait que les gens qui mangent peu vivent plus vieux que les autres. On l'a vu dans les expérimentations chez l'animal, mais aussi chez l'homme. La douche froide joue un rôle aussi sur l'immunité. Quand on se douche avec une douche froide, eh bien, tout simplement, certains globules blancs sont un peu augmentés en production, dont certaines cellules immunocompétentes qui vont être mieux nous défendre au niveau des agressions extérieures. Et donc, ça va participer à la longévité parce qu'on sait très bien que plus on avance en âge, plus l'immunité diminue, et tous les petits trucs qui peuvent stimuler notre immunité sont bienvenus. La douche froide a des effets bénéfiques sur le psychisme, et maintenant, on sait pourquoi. Tout simplement parce que ça donne un afflux électrique au niveau du cerveau, mais aussi ça stimule la sécrétion de bêta-endorphines, c'est des hormones qui stimulent le plaisir, et le résultat va être formidable. On a une diminution de l'anxiété, une diminution de la fatigue, mais aussi une baisse du stress et une augmentation de la qualité du sommeil. Tous ces facteurs font qu'un sujet qui dort mieux, qui a moins de stress, vivra plus longtemps en bonne santé. Bon, on consultera son ouvrage. C'est une douche froide par jour ou une douche froide selon besoin? Ce serait bien, c'est un peu de douche froide tous les jours, et peut-être commencer par le chaud si vraiment on est très frileux. Combien de temps il dit ça dans son bouquin, combien de temps? C'est le temps de la douche, c'est justement, il faut que ça reste un remède. Il y en a qui s'endorment, il faut que ça reste un remède écologique, qu'on consomme moins d'eau que si on était dans un bain. Non, c'est 3-4 minutes une douche. Ouais. Oui, donc. Et ça vous suffit ça pour être comme il dit lui? Alors moi, franchement, je ne peux pas tester, je suis trop frileuse. Je trouverai d'autres, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans son livre pour être vieux et en bonne santé pendant plus longtemps. Donc moi, je vais vous parler plus tard d'autres recettes pour vivre vieux. Sauf que le postulat de départ, le froid, ça conserve, c'est vrai. On avait pensé à ça pour les aliments, pour les squelettes qu'on retrouve sous la neige, vous savez, au bout de centaines d'années. Mais là, pour notre corps à nous, ça, on n'y avait pas pensé. Voilà. Donc éventuellement, une deuxième douche froide dans la journée, quoi. Et c'est en plus un remède qui, franchement, ne coûte pas cher à la sécurité sociale. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez vous reporter à ce livre, La vie et le temps, du docteur Frédéric Salman.